Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Drupal. Alors Drupal c'est quoi? C'est un CMS, un peu comme WordPress, sauf qu'il est un peu moins typé blog, c'est-à-dire que quand on commencera à créer un site sur Drupal, ça ressemblera pas forcément à un blog, ou du moins c'est un petit peu plus personnalisable euh, au niveau natif, enfin, sans plugin, sans module, il y a un peu plus de possibilités. Après, c'est un système de gestion de contenu qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Donc pour des petits sites, c'est pas vraiment pertinent. Euh, pour avoir quelques exemples, les sites référents de sous Drupal, c'est Voyage SNCF, Rue 89, les sites de France Télévisions, donc France 2, France 4, c'est des sites qui tournent sous Drupal. Donc pendant ce tutoriel, on va seulement l'installer. Donc pour ça, il faut aller sur donc drupal.org, donc le site officiel de Drupal. On va cliquer en haut à droite sur Download, Translation French sur, sur la droite et télécharger Drupal 7 en français. Alors moi je l'ai déjà téléchargé au préalable. Donc pour Mac, donc faut que vous ayez votre membre de lancer, pour PC votre WAMP, votre serveur. Donc nous ça il se trouvera dans site. Comme tous les autres, tous nos sites qui tournent en PHP. Pour les utilisateurs Windows, ça sera dans le dossier www de WAMP. Donc voilà, on se retrouve sur le localhost et on va ouvrir notre dossier en local. Donc voilà, on arrive sur une page d'installation classique. Donc vous pouvez installer la version standard de Drupal ou la version minimale, qui a je sais pas quels avantages, mais nous on va installer la version standard pour avoir tous les modules, tous les éléments sur notre site. Donc ensuite on va mettre en français pour les anglophobes. Donc en français, vous pouvez le mettre en anglais, c'est de toute façon ça change pas grand chose. En français, il manque quelques traductions tout de même. Donc à votre bonne convenance. Ensuite, il faut créer une base de données. Donc pour ça, il faut la créer au préalable sur votre PHP-MyAdmin. Donc nous en local, bah, c'est là. Donc on crée une base de données, par exemple tuto Drupal. Et on crée. Donc ici on dit que c'est tuto Drupal. Et notre nom d'utilisateur, comme en local. Enfin les mêmes noms et mots de passe que... Même login et mot de passe que pour une connexion en PHP-MyAdmin. À votre MySQL, pardon. Voilà, donc route pour Mac et route pour PC. Donc on continue. Donc là, il lance l'installation, il remplit votre base de données. Donc on va voir ça tout de suite après, quand ça sera installé. Donc ensuite, il importe les traductions. Donc on peut voir pendant ce temps-là sur PHP-MyAdmin que notre base de données a été remplie comme il faut. Donc vous voyez, par rapport à WordPress, il y a beaucoup plus d'éléments dans la base de données. Donc vraiment pour un site simple, est pas vraiment pertinent, mais dès que vous avez commencé à avoir pas mal de contenu, euh, Drupal le gère un peu mieux. Par exemple, France 2, France 3, c'est des sites où il y a beaucoup de contenu et, euh, et ça marche bien. Donc voilà, donc les traductions sont installées, donc pour les traductions en français.
Donc ensuite le nom du site, bon, on va mettre Createam. L'adresse mail. Le nom d'utilisateur, nous on va faire simple, on va utiliser admin, on est en local donc pas grand risque, même aucun risque. Le pays, la France. Le fuseau horaire, Paris. Et après, des notifications pour les mises à jour, donc on va laisser cocher tout ça. Voilà, l'installation est terminée. Donc maintenant, on peut se rendre sur notre beau site tout neuf et surtout tout vide. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile pour l'installation de Drupal. C'est pas extrêmement compliqué, on va rentrer dans le détail plus tard sur les différentes fonctionnalités, les différents modules utiles, voire indispensables pour Drupal. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Twitter ou encore Google Plus pour savoir les prochains tutos qui sortiront. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.